que de le faire sur un plateau de télévision, j'aimerais le faire devant des gens qui sont concernés. Donc déjà pour ça, je le remercie beaucoup. Il y a trois choses. D'abord, quand on est ministre, on donne à manger, si j'ose dire, à beaucoup de gens, à ses fonctionnaires, et puis à tous ceux qui sont détenus dans les prisons. Il y a 82 000 détenus, donc il y a 2 à 3 repas par jour. Et je me suis aperçu en arrivant au ministère que tout n'était pas français. On a 80%. Vous parlez des origines. Hein. Voilà, 80% de fruits et légumes. On a 40% pour la viande seulement. Et on a 60% pour le reste. Donc l'idée c'est que en 2028, tout soit français, 100% de ce qu'on achète au ministère dans les prisons soit français. Je vais lui donner la parole. Merci Karine, merci Monsieur le Premier ministre, le ministre de la Justice. Bon, c'est vrai que... Merci Monsieur, donc vous avez compris que l'idée c'est de distinguer l'outil de travail, les champs, les machines, comme vous le décrivez, puisqu'il y a un projet, puisqu'il y a un terroir, il y a une marque, il y a des fournisseurs, il y a des clients. Vous auriez dû aller vers la conciliation. Donc ce qu'on a changé pour les autres, pour vous, vous l'avez dit, c'est un peu trop tard, c'est de généraliser la conciliation, l'amiable, pour qu'on ne passe pas devant le juge, pour que ce soit plus humain et que vous trouviez le meilleur moyen de vous en sortir, même si effectivement c'est plus difficile que si les choses allaient bien, et ça ne se passerait pas par une décision stressante de justice. Une fois qu'on est dans la décision stressante de justice, il y a deux choses. La première, c'est effectivement le fait que ce que nous allons faire, c'est retirer votre propriété personnelle de votre habitation du reste de la solidarité de votre action économique. Et ça, c'est très important parce que... Et ce, même si on est caution personnelle sur les emprunts, parce que c'est souvent le cœur avec nous. Et ce qu'on va faire sur votre cas particulier, c'est que je vais vous demander peut-être à mon cabinet de vous recevoir cette semaine si vous êtes encore à Paris. Ils ont un stand sur le salon. Et ben voilà, demain matin ou demain après-midi, si vous le souhaitez, j'ai un magistrat qui est dans mon cabinet. Que ce soit le cas de tous les agriculteurs. Oui, mais on peut tous les recevoir, mais on va commencer par vous. Voilà. Moi, je suis élu dans un territoire aussi agricole et j'essaie d'aider comme je peux mes propres habitants, mais je suis tout à fait prêt pour le faire évidemment avec l'ensemble de la profession, avec vos syndicats, avec vos représentants nationaux. Mais cette idée très importante que vous dites encore dans le droit, que votre lieu d'habitation soit séparé de votre activité économique, c'est important parce que sinon, si on vous prive de tout, en plus de votre difficulté économique, vous aurez des difficultés personnelles extrêmement fortes alors que vous êtes courageux et que vous méritez de garder évidemment votre habitation. Et puis le troisième sujet qui est très important, c'est ce que vous évoquez. Parfois les agriculteurs, je l'ai entendu quand je suis dans la Sarthe il y a 3 semaines, ils ont un peu peur du tribunal des affaires économiques, qui est une sorte de, non pas de vengeance, mais voilà, qu'il y ait des intérêts concurrentiels ou du passif ou du passé